Non. Il n'y a jamais eu d'offre XXL pour Vinicius. Et donc on a réussi à faire croire ça parce qu'il y avait un petit intérêt, notamment de le récupérer libre l'été prochain, ou là, à prix un petit peu réduit. Arsenal s'est dit peut-être pourquoi pas, mais ça n'a jamais été une priorité. Il faut monter ça médiatiquement. Et le Real, vous savez, le baudet avec la carotte, on a mis une deuxième carotte. Et là, le Real, bah oui, je crois à l'histoire, je vais refaire une offre pour Vinicius un peu plus cher. Et là tu te dis, c'est pas possible de te faire avoir comme ça. Déjà, Diomandé, le prix, boum, ils t'en mettent une. Et là, ils t'en mettent une deuxième en te faisant croire qu'Arsenal a fait une offre XXL. C'est le Real Madrid de 2026, parce que le Real Madrid d'il y a 10-15 ans, ils vont leur dire, t'es bien gentil, Coco, mais prends-nous pas pour des jambons. Ce type, le frère de Sergio Ramos, René, quand il avait fait croire qu'il y avait telle offre pour son frère, que c'était pas le cas. Florentino Pérez, à l'époque, il a dit, Coco, t'as jusqu'à telle date pour signer. Tu veux pas, c'est dehors. Tout Sergio Ramos que t'es, René Ramos que t'es. Là, aujourd'hui, c'est Rock Nation qui te joue des chansonnettes, et ça passe. C'est une dinguerie ce que Vini l'a fait. Il aurait utilisé Arsenal pour manipuler Madrid et avoir le contrat qu'il voulait. Et alors que le voleur de Ballon d'Or il viendra plus, Mourinho il a trouvé une solution pour son milieu défensif la saison prochaine. Mais avant tout, le Special One il aurait complètement changé l'ambiance à l'entraînement comme dans les vestiaires. La saison dernière, tout le monde s'envoyait des points dans la gueule. À ce qui paraît, maintenant ils font des câlins. Concernant Vini, alors qu'à la base on nous disait qu'il a jamais demandé les mêmes droits d'image que Mobutu, selon Romain Molina, en réalité il n'y a jamais eu d'offre XXL d'Arsenal. Tout a été créé médiatiquement par ses agents. Bref, maintenant que Madrid considère que son mercato estival il est terminé après que Rodri nous ait trahis, et surtout que Madrid ne prévoit plus du tout de ramener un milieu de terrain pour le remplacer, la 3e saison blanche de suite est en cours de téléchargement. Tchouaméni sera désormais titulaire à 100% sous José Mourinho. En vrai de vrai, maintenant qu'on n'a plus le choix, on va lui donner une chance ou on va le critiquer toute la saison. Sous Xabi Alonso comme Arbeloa, c'était pas le pire. C'est juste que le mec il sait pas casser de ligne, il préfère temporiser avec son gros huc là et faire des passes à ses défenseurs centraux. Je sais pas comment Mourinho va gérer ça, hein. De votre côté, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner sinon encore une fois c'était votre Casillas pour nouveau. On est début août, la saison n'a même pas encore commencé et ça s'effondre déjà du côté de Madrid. Guettez ça, le Real s'est fait manipuler par les agents de Vinicius pour sa prolongation, le Brésilien n'a jamais reçu d'offre XXL d'Arsenal. Vos darons, ils vous disaient tout le temps de pas croire tout ce que vous voyez sur internet, mais apparemment les darons de Florentino Pérez, eux, ils lui ont jamais dit. Je vous le dis clairement, je serais un fan du Real Madrid, moi j'aurais la haine contre Vinicius. Comment ça tu joues avec les couilles du club? Quand c'est Mbappé qui manque de respect, il faut le dire, quand c'est Vinicius, il faut aussi le dire. Mais attendez, hein, c'est pas tout. Guettez ça aussi, José Mourinho est furieux de la situation autour de Rodri, le Portugais a besoin d'un autre milieu de terrain. Parce que Vinicius, c'est pas le seul qui s'est servi du Real Madrid, Rodri aussi il a fait pareil. En faisant croire qu'il ne voulait aller que au Real, il a fait augmenter les enchères et c'est comme ça qu'il a signé à Barcelone. Le problème, c'est ce que vous pouvez lire plus haut, le club madrilène a écarté tous les noms que voulait Mourinho pour lui proposer Rodri. Les merengues se retrouvent dans une situation que le coach redoutait, le club se retrouve sans le milieu de terrain qu'il avait demandé. J'ai l'impression que j'ai déjà vu cette histoire quelque part. Un coach qui demande des renforts dans des secteurs où il y a de gros problèmes, notamment la défense et le milieu de terrain, et son président qui ne l'écoute pas et qui ne fait qu'acheter des attaquants. Mais je me demande bien où est-ce que j'ai pu entendre cette histoire. Ouais non, je vois pas trop. Si vous vous rappelez de quel club il s'agit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Rodri ne signera finalement pas au Real Madrid. Et bah vous savez quoi les gars? C'est terrible. Voilà, c'est une catastrophe. Après le back-to-back-to-back de Champions League, on va faire le back-to-back-to-back de saison blanche. On va faire la saison avec Tchouaméni. Saison blanche. Couleur Smecta. Tchouaméni, on sait même pas c'est quoi son poste. Faux 6, 6,5, ailier, pivot, shooting guard. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, où est-ce que Rodri a décidé de signer au profit du Real Madrid? Au FC Barcelone. Rodri, il nous a volé un ballon d'or en 2024 et il nous met une banane dans le cul en 2026. Sale fils de... Vous voulez que je vous dise les gars, c'est un mal pour un bien. Rodri c'est un ennemi. On n'a pas besoin de lui au Real Madrid. Voilà, on a besoin de lui. Le seul moment joyeux qu'on va vivre cette saison, c'est quand Kylian va soulever son ballon d'or au Bernabéu. Ça va être énorme. J'ai acheté le nouveau maillot 150 € parce que je pensais que c'est avec celui-ci qu'on allait reconquérir l'Europe. Mais on va même pas reconquérir la banlieue de Madrid. Faut qu'on arrive devant l'Atlético en championnat. C'est même pas gagné. Eh la Vic Fafa, faut que je vous parle de ça rapidement. Non. Les gars, venez, on va regarder de la pétanque. S'il vous plaît, venez, on va regarder de la pétanque. Tchouaméni sera 100% titulaire sous José Mourinho. Mourinho veut désormais construire autour de Tchouaméni. La Big Fafa, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je m'en vais dormir. Ciao. Les madridistas, José Mourinho pense désormais à construire son milieu de terrain avec Aurélien Tchouaméni comme pierre angulaire.
Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous présenter la première actualité du côté du Real Madrid dans ce beau vendredi matin. Marca nous rapporte que l'ambiance au Real Madrid commence à s'améliorer sous José Mourinho. José Mourinho a exposé les conditions essentielles pour un environnement sain. L'entraîneur a par exemple instauré une règle pour l'équipe qui est de déjeuner ensemble tous les jours. De toute façon là, je vous mets les images, mais c'est vrai que c'est un truc qui se perdait au Real Madrid. La dernière fois que j'ai vu les joueurs du Real Madrid déjeuner ensemble dans les installations du Real Madrid, c'était à l'époque de Cristiano, Marcelo, Bale, tout ça et tout. Mais ces dernières années, avec la nouvelle génération, c'était du chacun pour soi. À la fin des entraînements, chacun rentrait chez lui sans échanger le moins de mots. Après, reste à voir si c'est une méthode qui va fonctionner, mais une chose est sûre, on voit que José Mourinho essaye de trouver des solutions. José Mourinho, avec son staff, ils sont très impliqués et on les voit d'ailleurs passer la nuit des fois à Valdebebas. Plus qu'à voir le résultat durant la saison. Maintenant, passons à la deuxième actualité du jour. Diario AS nous rapporte que Tchouaméni sera désormais considéré comme titulaire indiscutable sous José Mourinho, surtout après le dossier Rodri qui a échoué. Le manager vise à construire dès maintenant un pivot avec Aurélien Tchouaméni comme pierre angulaire. Alors je ne sais pas si l'information est vérifiée, mais je ne sais pas si tu vas aller bien loin avec Tchouaméni pivot, à moins que tu le fasses accompagner par des joueurs de ballon. Mais le problème, c'est que tu as Valverde à faire jouer et Jude Bellingham à faire jouer. Moi, je ne veux pas vous mentir, plus que jamais, je me mets derrière Arda Güler et Bernardo Silva. Les gars, c'est les deux qui vont nous sauver au milieu de terrain. Ça fait des années qu'on se plaint qu'on n'a pas de joueurs de ballon au milieu de terrain. On va pas s'amuser à mettre les deux seuls joueurs de ballon qu'on a sur le banc. Je ne sais pas comment Mourinho va se débrouiller pour les faire jouer, mais il faut trouver une solution. C'est bien beau d'avoir une belle attaque, mais tant que les ballons ne viennent pas devant, ils ne serviront à rien. Et pour terminer, Riles nous a apporté des nouvelles sur ce qui s'est réellement passé avec le dossier Rodri. Et en fait, ce n'était tout simplement pas la faute du Real Madrid parce que Rodri s'est totalement servi du club. Il ne s'est jamais vu jouer au Real Madrid de ce qu'on a appris et qu'il utilisait le Real Madrid pour se trouver un chemin vers le Barça. Après, je sais qu'il y en a qui vont lui en vouloir. Moi, je vous dis juste que c'est le jeu. C'est le milieu qui est comme ça. On lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure. On ne va pas en faire tout un plat. Dans tous les cas, nous, faut qu'on se reconcentre. Faut qu'on trouve une solution pour le milieu de terrain. Si c'est qu'il faut recruter ou quoi, faut trouver une solution. Et pour terminer, Riles a également fait comprendre que le Real Madrid comptait sur José Mourinho pour trouver une pépite sur le marché, je sais pas, au milieu de terrain ou un truc comme ça, comme il avait fait à l'époque avec Luka Modric. Donc, on croise les doigts. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.